Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de voitures qui sont aberrantes pour des modèles électriques. Et on va commencer tout simplement avec cette Tesla Model S Plaid qui va aussi de pair avec le Cybertruck. Tout simplement parce que cette voiture, elle est euh, trop. Voilà. Trop de vitesse, trop de puissance, trop de tout, entre guillemets. Pas le prix, par contre le prix n'est pas de trop, lui, c'est le seul truc. Voilà. Donc cette voiture-là a quand même 1020 chevaux sous le capot et il est possible de l'acheter pour n'importe quelle personne qui aurait à peu près 150 000 euros dans la poche ou 150 000 dollars. Donc c'est-à-dire que là vous avez la puissance d'une Bugatti, d'une Ferrari, tout ce que vous voulez dans l'extrême. Tout simplement pour ce prix-là, au lieu que ce soit à 500 000 euros, 1 million, etc., vous l'avez à seulement 150 000 euros. Et vous avez une voiture qui fait 1020 chevaux, accélération 0 à 100 en 2 secondes 1, bref, une fusée qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde. Voilà. Alors on peut la conduire tout simplement, de manière totalement basique, etc. Mais vous pouvez la mettre en mode extrême. Et ça, c'est un petit peu aberrant, surtout que c'est pour n'importe quel permis, etc. Voilà. Pour le Cybertruck, je vous mets pas l'image, vous avez l'idée, je pense. C'est le problème de la surpuissance et du poids extrême de ce véhicule, pesant plus de 3 tonnes et ayant une batterie extrême de 200 kWh. Je crois que c'est à peu près ça. Enfin, c'est l'extrême extrême. Voilà. Donc, ces deux voitures-là, c'est pour ça que j'ai mis dans la partie aberrante de chez Tesla. Mais après, malgré tout, j'applaudis Tesla pour ce genre de voiture. La puissance qu'elle a et tout, c'est pas non plus la chose la plus aberrante du monde non plus. Malgré tout, faut quand même souligner ça. On a une belle voiture, on a une bonne puissance. Et elle dégomme tout. Voilà, elle dégomme toutes les autres voitures en termes de puissance électrique. La seule qui est capable de faire ça, c'est la Rivera. Voilà, une autre voiture électrique extrêmement chère. Par contre, elle est à 2 millions d'euros si je me trompe pas. Pardon, pas la Rivera, mais la Rimac Rivera. Voilà. On va passer chez BMW. Alors là, je suis désolé, elle est complètement foirée la photo, j'ai pas compris. Et apparemment, elle va pas s'éclaircir de plus. Donc, le BMW iX, ce véhicule est tout simplement un SUV énorme avec une devanture énorme, très plate, très haute. Bref, au niveau de l'aérodynamisme, on est vraiment pas bon. C'est puissant, mais ça fait pas tout. Ça va consommer énormément de batterie, 400 km d'autonomie, je crois, ou 450 en WLTP pour une batterie de plus de 100 kWh. Bref, vous consommez une tonne, vous allez payer extrêmement cher l'énergie électrique. Tout ça pour un véhicule qui est extrêmement lourd, mal fait au niveau du design aérodynamique. Et pour la beauté, bon bah c'est à vous de voir. Honnêtement, c'est gros haricot, je suis pas trop pour. Mais je verrais plus ça vraiment en thermique qu'en électrique pour pouvoir faire des choses sympathiques avec. Mais pas en électrique du tout. Je suis désolé, mais la BMW, c'est pas bon. Et le problème, c'est que c'est beaucoup de véhicules dans cette marque qui sont sur ce style-là. Aérodynamisme d'armoire normande, c'est vraiment pas bon. Je suis vraiment désolé, BM, mais repartez en thermique. Faites des voitures thermiques, faites des voitures puissantes thermiques et abandonnez l'électrique, c'est pour faire que ça. Sinon, ça sert à rien. La seule qui est valable, et encore, je suis sûr que ça console un peu, c'est la BMW i7 qui est elle aussi aberrante pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, alors que elle pourrait être sympa autrement, mais c'est une voiture de luxe, dédiée au luxe, 200 000 euros voire plus, bref, aberrante aussi. Ok, on va s'intéresser à la BYD Seal qui est aussi un petit peu aberrante dans le sens où on a de gros soucis avec la recharge. Non pas la voiture elle-même parce que la voiture est censée être assez sympathique, batterie LFP, elle a tout pour plaire, mais alors la recharge c'est totalement nul. La seule charge qu'elle accepte c'est celle de Tesla Supercharger, le reste ça ne marche pas actuellement en France. D'après les tests. Donc il n'y a pas qu'une seule personne qui a testé. Automobile Propre, Max BLD, Julien, de simplement Julien, et j'en passe, qui ont dit que le problème était la recharge à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut une mise à jour pour pouvoir régler ce souci, mais à 40 000 euros la voiture, ça fait extrêmement mal. Alors certes, elle est super belle, bien confort, tout ce que vous voulez, mais on peut pas faire de la route pour le moment avec. Donc on va espérer pour cette marque, parce qu'en plus c'est une marque qui propose des belles voitures, qu'ils puissent être compatibles avec nos bornes actuelles de recharge rapide et rapidement s'ils veulent vendre ces voitures. Alors c'est chinois et tout ce que vous voulez, on fait pas de débat, mais il faut avouer quand même qu'elle est belle et à l'intérieur elle est très belle aussi, puissance très sympathique aussi, 0 à 100 en 3 secondes, etc. Tout ce que vous voulez, sauf la recharge. C'est pour ça que c'est aberrant.
On va s'intéresser à Honki. Oh, eux, c'est autre chose. Voilà, ça c'est l'armoire normande pure. Je pense que ça consomme 1 tonne, ça pèse 1 tonne facile. Enfin, non pas 1 tonne, mais peut-être bien 3. Ça va ressembler à Rolls, mais c'est extrêmement lourd. La seule voiture électrique qu'il y a chez Rolls, c'est la Spectre. Mais la Spectre, elle est quand même différente, elle est faite pour être électrique. Faut l'avouer. Là, non. Là, il débuzz. Tiens, le voilà, lui. Je suis désolé, la photo est en mauvaise qualité sur celle-là, mais on voit quand même l'ID Buzz. Pourquoi c'est une aberration? Tout simplement parce que là, on a voulu faire le combi en électrique. Alors l'idée, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa et tout, mais l'aérodynamisme n'est pas bon, ça consomme beaucoup trop pour ce que c'est. On passe 25 km au 100, voire plus sur l'autoroute, ce qui fait que vous videz les batteries très rapidement. Les batteries ne sont pas là, je suis désolé, c'est des petites batteries qu'ils ont mis dedans. On peut pas faire de la route avec. Sur la recharge rapide, je ne sais plus, mais je crois que c'est pas top non plus. Pour ce qui est du mode van à tout faire et tout, on ne peut pas, il n'est pas totalement adaptable ce truc-là, c'est pas possible. Ou alors il faut commander une version vide et faire tout soi-même, c'est-à-dire une version d'entreprise, ça existe. Et après l'aménager soi-même. Mais par contre au niveau des vitres, il n'y a plus de vitres sur l'arrière et tout. Bref, c'est pas super et ça vaut pas le vrai combi que tout le monde adorait à l'époque. On en est très loin de là. Et pour cet aérodynamisme, on n'est pas bon chez Volkswagen, comme une bonne partie des ID qui ne sont pas très efficaces au niveau de l'électrique. Donc ça, en thermique, ça doit être très sympa, je pense, mais pas en électrique, encore une fois. Lucide, alors ça c'est la Lucidaire, c'est une voiture américaine qu'on n'a pas en Europe, mais elle est totalement aberrante pour une chose, et une seule chose, le prix démesuré de cette voiture. Alors elle est belle, mais le prix est extrême. Voilà. On part sur une voiture qui est dans les 250 000 dollars l'unité. Actuellement, Lucid n'arrive pas vraiment à vendre ses voitures et je me demande s'ils ne sont pas au bord de la faillite. Actuellement, ils sont en train de voir pour refaire une voiture beaucoup moins chère et tout, mais bon, là c'est un peu trop tard, je pense. Dommage parce que c'est une très belle voiture, beaucoup de puissance, une voiture qui peut faire 800 km d'autonomie actuellement, voilà, ou 700 sur l'autoroute apparemment, d'après ce que proposait le constructeur. Donc, belle voiture capable de faire de la route et capable de nous emmener très loin sans recharger la voiture. C'était une bonne proposition, mais le prix malheureusement l'est toujours extrêmement cher et ça ne se vend pas aux States, vraiment. Donc dommage pour cette très belle voiture, très belle proposition. L'intérieur est vraiment magnifique, très luxueux, mais le prix n'est pas là. Il ne permet pas d'acquérir cette voiture de manière correcte. La seule personne qui pourrait se l'acheter, peut-être Barack Obama. On part sur celle-là, Mercedes-Benz EQG. Vous le connaissez celui-là, je suis sûr que vous le connaissez. Tout simplement parce qu'on le voit de temps en temps sur certaines vidéos, notamment un certain GMK qui en a récupéré un en thermique évidemment. Ça c'est mieux pour lui quand même. Tout en carbone, il avait fait ça avec Montsouris et tout. Et ça, on connaît ce véhicule pour une puissance démesurée pour un véhicule avec un style un petit peu ancien. Et là, le voilà en mode électrique. La carrosserie plutôt. La calandre est pleine, mais ça n'empêche pas que l'aérodynamisme, ils disent qu'ils l'ont un petit peu arrangé, ils ont un petit peu incliné la vitre, mais bon, ça ne sert à rien. Vous faites plus de 30 kWh au 100, c'est pas possible. C'est comme si je faisais 30 litres au 100, quoi. Voilà, si vous le convertissez en thermique. Bref, c'est une aberration totale. Cette voiture, c'est pour le thermique, c'est pas pour l'électrique, c'est pas possible. Ça pèse 2 tonnes passées, voire plus. Ils ont mis 100 kWh de batterie et tout, mais ça ne sert à rien. Vous ne ferez pas 300 km de toute façon d'autonomie, voire 250 si vous êtes sur l'autoroute, voire moins. Donc c'est pas possible, ça ne marche pas dans ce sens-là. Et en même temps, cette voiture n'a pas été conçue pour être électrique et c'est totalement normal. À chaque véhicule, son énergie. Ça, c'est génial avec de l'énergie essence. C'est génial à 800 chevaux. C'est marrant pour amuser la galerie, mais c'est pas pour être électrique. C'est plus pour GMK ça par contre. La Peugeot 308, 208, etc. Toutes les Peugeot électrifiées. Malheureusement, je suis désolé Peugeot, et c'est valable aussi pour Citroën, mais vous ne faites pas de bonnes voitures électriques. Et ça, c'est le souci des voitures qui sont cross-plateforme. La plateforme peut servir pour être hybride, thermique, électrique, et c'est un gros problème. Les voitures ne sont pas efficaces, ne sont pas assez aérodynamiques, n'ont pas assez d'autonomie et n'ont pas une puissance de recharge rapide. On attend souvent auprès de la voiture quand on recharge, c'est fait par les tests. C'est pas moi qui le dis, mais les tests. C'est pas des bonnes voitures, c'est une aberration totale pour le prix. Peugeot vend ça
40 000 euros, 50 000 euros, voire. C'est pas possible à ce prix-là de se payer une 308, alors que la 308 en thermique est une voiture juste magnifique. Le look est sympa, franchement. On a une belle voiture, une belle proposition, mais c'est pas une voiture pour être électrifiée. Loin de là, il faudrait une voiture avec un vrai châssis pour voiture électrique. Ce qui n'est pas le cas et Peugeot n'a toujours pas compris ça. Et actuellement, ils ne vendent pas de voitures électriques. Enfin, quelques-unes, mais quasiment pas. Je suis désolé Peugeot, mais c'est la réalité. J'en vois pas à Paris, donc c'est que ça se vend pas. Voilà. Donc arrêtez l'électrique avec ce genre de plateforme. Faites une vraie plateforme électrique. Faites de l'aérodynamisme. Faites des vraies voitures aérodynamiques et vendez-les nous. Mais pas comme ça. Si c'est pour vendre ça, restez en thermique ou en hybride. Ça marche très bien dans cette proposition-là, mais pas en électrique. Ça, c'est pas une aberration. On va terminer sur une note positive avec la seule et unique voiture capable de faire réellement, et je dis bien réellement, 1000 km d'autonomie. La NIO 7. Voiture chinoise, certes, mais elle fait réellement 1000 km d'autonomie sur la route et en essai réel. Montagne, autoroute, route nationale, ils ont tout fait et la batterie s'est vidée à partir de 1100 et quelques kilomètres après la première charge. C'est le record qui a été fait avec une voiture électrique aujourd'hui et c'est eux qui l'ont avec l'intérieur que l'on peut voir ici. Je me demande comment c'est possible, mais les données ont toutes été réelles et, réalisées et surtout dites à travers plusieurs journaux automobiles. Donc apparemment c'est bien sûr, et c'est pas que la Chine qui l'a dit. La voiture est vraiment capable de faire les vrais 1000 km d'autonomie comme votre voiture diesel à travers toute la France. Voilà. Donc, très belle proposition, voiture un peu chère, 50 000 dollars normalement. Si ça devait se vendre ici en Europe, on l'attend depuis je ne sais pas combien de temps. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'on va avoir des voitures chinoises. La seule qui est arrivée, c'est la BYD Seat, on a vu tout à l'heure, mais qui n'est pas compatible avec nos charges rapides actuellement. Donc, si ça devait arriver, bon, bah, on verra, mais c'est la seule voiture qui serait capable pour le moment de battre vraiment tous les records, de battre Tesla, de battre BYD, de battre tout le monde. Là voilà, et ça c'était pour terminer un petit peu en beauté quand même notre vidéo. Allez, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était, on va dire, les voitures aberrantes, sauf celle-là, que l'on peut avoir en électrique. Et il y en a plein d'autres de toute façon, j'ai pas fait tout. À bientôt.